Salut, c'est Soléa, j'espère que ça va bien. Bienvenue au Bélier pour 2021, votre petit aperçu de 2021. Alors, vous pouvez choisir, c'est drôle, hein? Excusez-moi, une petite parenthèse, Bélier, c'est parce qu'on a mis les béliers avec les agnelles, avec les brebis, genre hier, là. Fait que là, ça se passe, là. Il y a des agneaux qui sont en train de se fabriquer, là. Ça, c'est les béliers aujourd'hui. Fait que c'est ça, je vous partage ça, c'est tout, je trouvais ça cute. Bélier, Amélie, c'est pour toi, Bruna, et tous mes autres amis béliers. Donc, vous pouvez choisir de prendre ce tarot-là pour l'année en général. Donc, juste dire, ah, ça me donne une idée générale de l'année. Ou vous pouvez décider que c'est pour vos amours ou vos finances, votre travail ou une situation en particulier. C'est vous qui décidez, vous êtes libre. Si vous appréciez ce que je fais, vous voulez me le signifier, bien, écrivez-moi un mot. Hein? Vous cliquez sur s'abonner, puis appuyez sur la sonnette, comme ça vous allez savoir quand je fais des tirages. Puis je fais des tirages en privé sur les internets, juste à m'écrire. Et si c'est la première fois que vous êtes ici, bienvenue. Si c'est pas la première fois, ben merci. Tant mieux, je suis contente que vous soyez là. Fait que voilà, on y va tout de suite avec les béliers. Bélier. Je suis tout le temps un petit stress quand je retourne les cartes, mais j'adore. Ça me donne mon thrill de la journée. Oh, OK. 9 de bâton. Oh, puis un peu plus de cartes sur celui-là. J'ai comme 2 cartes qui sont sorties en extra. Fait que ça va vous donner un petit extra. OK. OK. Bon. Ben, on va partir de ça. J'ai pris mon autre jeu. J'ai pris le Light Sears Tarot, que j'aime beaucoup, mon nouveau jeu. Alors, j'en profite pour remercier José qui me l'a offert. OK. Donc, le fil conducteur, qu'est-ce qui fait que toute l'année, qu'est-ce qui va vous guider toute l'année, qui va toujours être présent, peu importe la situation ou dans quel contexte? On a le 9 de bâton. Donc, on a une femme qui se tient très droite avec un flambeau et elle a d'autres bâtons ici qu'on voit qui fait une espèce de petite clôture. Puis en même temps, elle a les genoux à côté dessus comme avec un petit air de défi. OK? Vous allez avoir beaucoup de résilience cette année. Vous allez écouter votre instinct, on est dans les bâtons, donc on est dans tout ce qui a rapport à la spiritualité, créativité, tout ça. Puis, vous allez être très forte. Vous allez comme ou fort. Donc, vous allez avancer avec beaucoup de résilience, avec beaucoup de, tu sais, c'est le 9 aussi, c'est comme la fin d'un cycle. C'est comme si vous allez savoir comment vous tenir droite, comment vraiment être enligné pendant que vous faites ça. OK, ça, c'est le 9 de bâton. Ça va être vous, le fil conducteur, toute l'année. Je vais donner une petite clarification. Oups. On a un village d'œufs, de coco, qui se présente comme ça, avec des petites fenêtres. Donc, parfois, vous allez peut-être avoir l'impression que vous avez une certaine fragilité, que vous êtes vulnérable. N'oubliez pas, la vulnérabilité, c'est une force. Mais ces œufs-là, ils ont des fenêtres, OK? C'est des maisons. Ils viennent protéger plein de petites familles. C'est une ville de coco. Fait que moi, ce que je vous dirais, c'est que cette année, vous avez cette résilience-là, cette force-là, vous êtes inspiré, vous avancez, puis même si des fois vous vous sentez peut-être pris un peu, je vois que ses genoux sont comme coincés, mais vous avez tout le temps une espèce de regard qui, vous savez, si vous donnez un petit coup de pied, vous savez que vous pouvez avancer. Fait que vous êtes beaucoup plus fort que vous le pensez. OK? Fil conducteur. Ce que vous pouvez laisser aller ou ce qui ne sera peut-être pas très présent ou pas très important pour vous ou que si ça se passe, ben mettez pas trop de focus là-dessus. Tu sais, ça, c'est vraiment ce qu'il faut laisser aller. Ben, on a le chevalier de coupe. Donc, lui, le chevalier de coupe, c'est un grand romantique. OK, on le voit avec son bouquet de fleurs, son petit look à la Justin Bieber, là, ou Pop Idol, je ne sais plus trop. Puis là, il y a son pique-nique avec une coupe, justement, qui représente tout ce qui est relationnel. Puis il y a un beau cheval blanc en arrière, mais il n'est pas sur le cheval blanc. Le cheval blanc, il est juste comme en arrière. C'est un peu comme si ça servait un peu de décor, tu sais. Puis c'est le chevalier de coupe, pas le chevalier, pardon, le prince de coupe, le Knight of Cups. Fait que le prince de coupe, c'est un adolescent qui aime explorer,
peut-être quelqu'un qui va jouer avec votre cœur, OK? Puis c'est quelqu'un qui est très charismatique, qui parle bien, qui, c'est ça, bla, 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 bla. Mais ça reste, c'est peut-être pas la personne la plus, pas solide, le mot que je cherche, la plus, je vais prendre une carte qui va me dire le mot. C'est quoi le mot que je cherche? La personne la plus fiable. La personne la plus fiable. C'est pas nécessairement la personne qui est le mieux orientée. Vous voyez la boussole avec la terre qui est plate. Donc là encore, on a une espèce de mensonge avec la terre plate. Pas plate, la terre, c'est rond. Fait que ça, c'est dans ce qu'il faut laisser aller. Donc peut-être que vous avez une vieille relation avec ce genre d'homme-là, ou ce genre de femme-là. Ou peut-être que vous vous accrochez à une idée de ce type de relation-là, que vous êtes célibataire, puis vous avez envie d'avoir quelqu'un, mais c'est vraiment pas ça sur quoi il faut mettre le focus cette année. C'est pas au niveau des relations romantiques, tout ça. OK? Puis si disons que vous avez choisi le travail, vous êtes là, ben c'est quoi ça, ça n'a pas rapport, tu sais. Mais des fois, ça peut être mettre de côté une idéalisation d'une situation selon des principes de cheval blanc. Ah, j'ai un associé qui va venir sur son cheval blanc puis il va me sauver de toutes les tâches administratives que j'ai à faire. Tu sais. Je vous laisse prendre le tirage que je vous donne puis de le mettre à votre sauce. Si ça résonne, vous le prenez. Si ça ne résonne pas, vous ne le prenez pas. C'est tout. Ça, c'est ce qu'on met de côté. La surprise, je l'aime beaucoup. Surprise ou cadeau, on a 2 cartes en fait. Donc, on commence avec l'ermite. OK? Donc, l'ermite, c'est une carte d'introspection, comme vous savez sûrement déjà, peut-être. Et là, on a ce personnage androgyne, il, elle ou V, je ne sais pas là, en tout cas, c'est un transgenre. Je ne peux pas dire si c'est un homme ou une femme. Il est sur une falaise, mais il y a un nuage duveteux autour de lui qui fait que la falaise ne pique pas. Il y a des petits escaliers un peu à la fois qui vont vers ce lieu-là. Puis il y a une espèce de lumière qui se dégage de lui, puis il est très confortable sur son espèce de nuage mou. OK? Donc, votre surprise, c'est que peut-être de ne pas aller là-dedans, de ne pas aller dans ce truc amoureux-là ou idéalisation d'une relation, là, même si ce n'est pas une relation amoureuse, ça va vous amener que vous allez peut-être vous retrouver un petit peu plus proche de votre intérieur. Vous allez voir ce qu'il y a en dedans. Vous allez aller voir profondément, vous reconnecter à vous. Puis l'hermine dans mon autre jeu, je vous dis, c'est un pas à la fois. Comme là, c'est une marche à la fois. C'est une carte qui est quand même abondante. C'est juste que vous ne le voyez pas parce que vous éclairez juste un pas à la fois. Donc, ça va être la surprise. Fait que vous allez vraiment connecter avec votre intérieur, puis vous allez avancer tranquillement, mais ça va avancer. Puis ce travail d'introspection-là va vous permettre, là, c'est super joli, c'est l'as de Pentacle. Donc, c'est avec des racines, on a le Pentacle qui est au centre avec les mains, puis des petites racines. Donc, ça va vous permettre la création dans la potentialité de quelque chose qui peut avoir rapport soit à un travail, aux finances, à la maison, à votre santé. C'est comme si vous alliez créer quelque chose dans la potentialité en étant en contact avec cette partie-là de vous. OK? Donc, vous allez créer quelque chose qui a rapport à la matière, qui a rapport à l'incarnation. Peut-être une nouvelle façon de vous alimenter, peut-être un nouveau travail, mais il y a vraiment une création qui va se faire. Puis ça va être comme le cadeau que vous allez recevoir cette année. Et la synthèse de tout ça, on a le 5 de Pentacle et la Reine de Coupe. J'ai encore 2 cartes qui sont sorties. Donc, ce que ça me dit, la synthèse, c'est que là, vous allez avoir la naissance de ce projet-là qui va venir avec tout le côté de l'ermite et tout ça. Puis, à un moment donné, bien, vous allez peut-être vers la fin de l'année, parce que c'est la synthèse, on a la jeune fille qui est ici, qui est un peu découragée parce qu'elle est devant une porte avec 5 pentacles et il y a une serrure. OK, vous voyez, la serrure est juste là. Mais là, elle est très triste, puis elle est comme, ah, ça marche pas, je peux pas ouvrir la porte, sauf que la clé, elle est juste là. La clé, elle est là. OK? Donc, c'est possible que la synthèse de cette année, c'est que vous allez créer cette espèce de projet-là dans la matière, puis là, vous allez travailler là-dessus, puis là, à un moment donné, vous allez dire, aïe, aïe, je peux pas rentrer, j'ai pas la clé, comment je vais faire? Bien, il y a quelque chose pour sortir votre tête de l'eau, puis voir la clé qui est juste en arrière d'elle, la clé, c'est juste qu'elle la voit pas. Il y a une autre carte qui est sortie, c'est la Reine de Coupe. OK? Donc, la Reine de Coupe, là,
elle là, est dans toute sa puissance au niveau de son cœur, au niveau de son émotion, connectée à la source, mais c'est vraiment une carte, puis on voit, elle a la moitié du corps dans l'eau, puis elle a l'autre moitié qui sort de l'eau, puis c'est comme si elle pitchait des espèces de gouttelettes d'eau, OK? Puis elle a sa coupe ici prête à recevoir. Fait que ce que ça me dit, c'est que la façon de pouvoir débarrer ce projet-là dans la matière, là, ça va être de rentrer dans vos émotions, rentrer dans l'eau, en gardant les deux mains comme ça pour être capable de recevoir les gouttelettes, recevoir le message avec la coupe. C'est vraiment relié à l'émotionnel, donc aux relations. Fait après avoir fait votre chemin intérieur, trouver votre petit projet qui prend de l'ampleur, puis là, après, puis là, à un moment donné, vous avez pogné un mur, là, on va le dire, vous pognez le mur, puis là, vous dites, j'ai pas de clé, même si la clé est là, bien, ça va être de vous reconnecter à vous, mais là, ça va vraiment être dans l'émotion, de vraiment créer là, une espèce de vortex pour sentir les émotions que vous traversez. Vous allez devoir vivre pleinement vos émotions. C'est comme ça. La reine de coupe aussi, c'est celle qui va venir materner, qui va venir prendre soin, qui, euh, qui va être capable de faire la différence entre le reflet de l'eau qui peut bouger puis qui est un peu différent de la réalité puis la réalité. T'sais. Fait que de vraiment revenir vous reconnecter à votre pleine puissance dans l'émotion, ça va être la clé pour ouvrir votre porte dans la matière. Alors, j'espère que vous avez apprécié. Gênez-vous pas pour m'écrire si vous avez des questions, des commentaires, vous voulez que je vous explique certains trucs. Mais moi, je trouve ça bien parce que vous allez être forte dans la résilience. Vous laissez aller peut-être les idées préconçues de romantico ou les hommes qui sont peut-être, ou les femmes qui sont un petit peu trop fleur bleue puis pas dans les vraies affaires. Ça vous amène à être plus solitaire, à aller connecter avec mon intérieur. Il y a quelque chose qui va naître, qui va se créer. Puis là, plus tard dans la synthèse, là, vous dites ah, j'ai pogné un mur, je sais pas quoi faire, c'est le 5, ta, 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 ta. Vous revenez dans l'émotion, vous vraiment moite-moite, moitié-moitié, pour vous connecter, puis elle est dans toute sa puissance, puis elle a son bol qui est là, puis qui est prêt à recevoir. Donc, vous êtes prêt à recevoir. Fait que voilà, je vous souhaite une belle année, les béliers d'amour, et plein d'amour, plein de soleil, et à la prochaine. Bye bye!